sur Monaco Info. Nous ouvrons aujourd'hui ce journal avec plusieurs temps forts qui ont marqué l'actualité monégasque, le sommaire. L'économiste universitaire et chercheur Pierre-André Chiappori était l'invité du Monaco Press Club. Un grand nettoyage sous-marin s'est tenu au large de nos côtes ce week-end, auquel l'accord Ramoge s'est associé. Et puis nous refermerons ce journal en musique avec le groupe Pink Martini qui a été accueilli ce mardi sur la scène de la salle Garnier. Nous ouvrons ce journal avec le petit déjeuner du Monaco Press Club qui s'est tenu ce mardi matin au Yacht Club de Monaco. L'invité n'était autre que l'économiste universitaire et chercheur Pierre-André Chiappori. Retour sur cet événement avec Fabien Bonilla, Alexandra Paolini et Louis Borgia. Pierre-André Chiappori a été élu le 26 juin 2017 à l'Académie de sciences morales et politiques dans la section économique, politique, statistique et finance, au fauteuil laissé vacant par le décès de l'universitaire français Pierre Bauchet. Pierre-André Chiappori rejoint ainsi le prestigieux Institut de France 200 ans après le célèbre sculpteur François-Joseph Bozio, né comme lui à Monaco. Pierre-André Chiappori rentre sous la coupole et devient ainsi immortel. L'Institut de France comprend 5 académies. La plus connue, c'est l'Académie française, mais il y a l'Académie des sciences qui regroupe les physiciens, les chimistes, les mathématiciens, les biologistes, l'Académie des sciences morales et politiques qui couvre les sciences humaines, l'histoire, le droit et la philosophie. Et puis il y a l'Académie des beaux-arts et l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ce que ça fait, écoutez, c'est un immense honneur. J'ai comme collègue un prix Nobel d'économie, un ancien gouverneur de la Banque centrale européenne, un ancien directeur général du Fonds monétaire international, un ancien président de la Cour internationale de justice, des très grands chefs d'entreprise, des très grands historiens. C'est une émotion et puis c'est une reconnaissance. Donc on a un sentiment d'humilité et en même temps de bonheur profond. Et d'immortalité. Une immortalité, oui. Enfin, l'immortalité jusqu'à ma mort uniquement. Fondée en 1795, l'Académie des sciences morales et politiques est la plus ancienne institution française couvrant le champ des sciences humaines et sociales. Dans l'esprit de Montesquieu, son rôle était de décrire scientifiquement la vie des hommes en société afin de proposer les meilleures formes pour son gouvernement. Et puis sachez que vous pourrez retrouver très prochainement sur Monaco Info une rencontre avec Pierre-André Chiappori, une rencontre réalisée par Sandrine Nègre. Retour à présent sur cette campagne de nettoyage des fonds marins, une campagne qui a eu lieu le week-end dernier du côté de Saint-Jean-Cap-Ferrat et à laquelle s'est associé l'accord Ramoge. Regardez ce reportage signé Émilie Rousseau sur des images de David Bernardi. Alors que la saison estivale a déjà débuté, des opérations de grand nettoyage se multiplient sur les plages des Alpes-Maritimes. Une campagne nécessaire au vu de ce que l'on peut parfois retrouver au bord de la Méditerranée, mais aussi dans les fonds marins. Régulièrement, l'association SOS Grand Bleu appelle à la mobilisation. Dernièrement, près de 70 bénévoles se sont réunis à la baie d'Espalmador pour passer au peigne fin cette plage de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Une action à laquelle s'est associé l'accord Ramoge. Ramoge, qui est un organisme de coopération entre la France, l'Italie et Monaco. Parmi ces activités, il y a la sensibilisation aux déchets marins. Donc cette année, nous avons décidé, en association avec l'association SOS Grand Bleu, de participer à cette campagne ici à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Nous avons déjà aussi fait une action similaire en Italie, dans l'aire marine protégée de Bergeggi, et une autre campagne est prévue à Monaco avec la direction de l'environnement. Plongeurs, apnéistes, palmés ou à pied, tous se sont rassemblés pour préserver le milieu marin de cette pollution principalement due à l'homme. Munis de leurs sacs, ils ramassent au fur et à mesure les déchets abandonnés. En fait, il y avait des tout petits bouts de plastique qu'on ne pouvait pas mettre dans les filets parce qu'on avait des filets assez gros, donc ils passaient à travers. Après, il y avait plein de petits morceaux, des gros morceaux de bateaux en polyester, des sortes de restes de coques. Et pas mal de morceaux des plaques de métal aussi rouillées. Qu'est-ce qu'il y avait après, des mégots de cigarettes, pas mal de choses quand même. Je suis résident à côté et c'est vrai que le fait de faire ce genre de campagne de nettoyage, en sachant qu'on habite ici, on a beaucoup de gens, de touristes qui viennent
en moulage en bateau. Donc on vit là, si on peut quand même être dans un endroit plus propre, préservé. Voilà. Malheureusement, on ne le fait pas assez à mon goût et il faudrait répéter ces opérations plus souvent et certainement les faire à d'autres endroits parce que c'est vrai que certes on est là tous là aujourd'hui nombreux mais l'impact est quand même assez réduit quand on voit la surface de côte qu'on a sur la Côte d'Azur, si ce n'est juste sur les Alpes-Maritimes. Ça sensibilise les gens et du coup à force il y aura la plupart des gens qui vont faire ça et du coup la planète elle sera beaucoup plus propre. Parce qu'il y a plein de personnes aussi de notre âge qui jettent plutôt que de ramasser, même s'il y a des poubelles à disposition. Donc du coup aussi pour nous c'est important parce que ça montre l'exemple pour les gens de notre âge qui ne sont pas forcément sensibilisés à ça. Sensibiliser le grand public sur la menace des macro-déchets sur notre environnement, car encore trop souvent la mer est victime de l'incivisme de certains. Ces déchets ont un impact considérable sur la faune, la flore et la qualité de l'eau, et les dernières études sont peu encourageantes. Là, très récemment, on se rend compte à quel point les macro-déchets, donc les gros déchets, peuvent être néfastes en fait, pour les animaux, puisqu'ils peuvent les ingérer, surtout les tortues marines. Il y a une étude qui a été publiée récemment qui a montré que 36% des tortues marines étaient touchées et avaient ingéré des déchets plastiques. Les cachalots aussi, il y a une étude aussi qui a montré l'année dernière, là, sur une trentaine de cachalots qui s'étaient échoués en mer du Nord, on avait 8 d'entre eux où dans leur estomac il y avait des déchets, alors toutes sortes de déchets, des canettes, on a eu des cordages en fait, des déchets issus de la pêche, même un débris de voiture. C'est assez hallucinant de voir ce qu'on peut retrouver dans l'estomac des cachalots. Alors c'est peut-être anecdotique chez ces gros cétacés, mais quand même, de plus en plus on voit des matières plastiques dans l'estomac des animaux. Vous l'aurez donc compris, des gestes sont à adopter au plus vite. En Principauté, plusieurs campagnes sont menées afin de rendre nos rivages plus propres, à l'image de la campagne Je navigue, je trie de l'accord Ramoge ou Monaco plage propre, initiée par la mairie de Monaco. En bref et en images. Sensibiliser les usagers de la plage aux grandes thématiques environnementales, c'est ce à quoi tend chaque année Bibliomère, une bibliothèque itinérante et ludique qui se déplace tout l'été sur les plages de la côte. Et ce mardi, c'est sur la plage du Larvoto qu'elle a permis de faire découvrir les richesses du milieu marin. Et cette année, l'accent a été placé sur le divertissement. Au programme des ateliers sur la pêche, l'observation des cétacés et la gestion des déchets avec, à la clé, des livres-jeux, des livres et de nombreux lots à gagner. Bibliomère sera de nouveau présent en Principauté le 7 août prochain. Le Sporting Summer Festival se poursuit en Principauté et pas uniquement du côté de la Salle des Étoiles, puisque la mythique scène de la Salle Garnier a accueilli mardi soir le groupe mythique, lui aussi, Pink Martini, un groupe connu pour multiplier les styles rétro, classique, moderne et même latino, comme nous l'explique dans son reportage Sandrine Nègre. Je dis oui, le titre de leur dernier album paru en 2016 évoque bien l'aspect cosmopolite de ce groupe puisqu'il est en français alors que les 12 musiciens qui composent Pink Martini sont originaires des États-Unis. Vous vous souvenez aussi très certainement de leur tube à la fin des années 90. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Eh bien, le public de la Principauté a pu découvrir ou redécouvrir les titres très intéressants de Pink Martini qui ont la particularité d'offrir un savant mélange d'inspiration. Je crois que notre musique de manière générale est très enthousiaste et célèbre la vie, même si certaines chansons peuvent être tristes et quand on les écoute d'ailleurs, les textes sont mélancoliques. Un même morceau peut avoir une résonance différente en fonction du vocabulaire parce que nous attachons beaucoup d'importance aux mots quand on parle de peine de cœur par exemple. La vie, la tristesse, la beauté, la joie, oui tout ça c'est nous. Jazz, rétro, latino, lounge classique, l'éventail de styles proposé par Pink Martini est très large, tout comme celui des langues parlées dans leurs morceaux. Anglais, espagnol, français, portugais, japonais et même persan. Le groupe apprécie d'ailleurs d'être très proche du public pour mesurer les réactions, comme ici, Salle Garnier. This is great because
Oui, j'aime. Ça, c'est vraiment super, surtout quand on a à la fin du show le public qui se lève pour danser avec nous. Vous savez, si je devais décrire notre musique, je dirais... oui, voilà. Si l'Organisation des Nations Unies avait eu en 1962 une bande-son à passer avec notre côté cosmopolite, ça aurait été nous. On est un peu le résultat d'une rencontre entre Breakfast to Tiffany et les Nations Unies. Et nous laisserons le mot de la fin à China Forbes, rien que pour le plaisir de l'entendre parler en français. Tomorrow we go to Lyon, and then Albertville, and then Verbier. You speak very good French. Je parle français quelquefois, mais je n'ai pas dormi hier soir, so my French is a little bit slow today. Merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Passons à présent en revue la carte météorologique pour les jours à venir. Le soleil sera partiellement voilé ce jeudi, tandis que le climat sera très chaud. Une légère brise de mer soufflera tout au long de la journée, contrairement à vendredi où le temps sera sec et ensoleillé, 29 degrés pour les maximales. Le week-end, quant à lui, sera au beau fixe, une chaleur lourde cependant qui aura pour conséquence de rendre le ciel orageux en fin d'après-midi. Pour les jours suivants, du beau temps et une chaleur de plein été. Ce journal est à présent terminé. Vous avez tout de suite rendez-vous avec le 8e Monaco Boxing Challenge. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite sur Monaco Info. À bientôt.